Salut à tous, petite vidéo là pour du coup on est dimanche soir, lundi matin maintenant. Je vais faire juste une petite vidéo pour faire un petit résumé vite fait de tout ce qui s'est passé ce week-end. J'aurais bien aimé la faire avant, mais c'était vraiment impossible hein, parce que avec ce qui s'est passé avec Jérôme, tout ça, c'était très dur pour tous les proches qui étaient autour de lui et qui avons vécu le truc au moment T, enfin au moment présent. C'était trop compliqué pour faire des vidéos tout de suite. Vous avez vu Ramou cet après-midi, il a eu du mal à se contenir et moi-même quand je l'ai eu au téléphone ce matin, je l'ai laissé un peu parler pendant 10 minutes parce que j'arrivais plus à placer un mot, j'étais trop affecté tout ça. Donc bon, déjà on a fait on est arrivé sur un samedi où il y a eu quand même du monde. J'en ai eu très peur avec Jérôme, Mike et certains, nous qui relayons beaucoup les informations pour que tout se passe au mieux. On avait très peur parce que rien ne s'était encore décidé, rien ne s'était encore déclaré. Et du coup, dès le mercredi et le jeudi, on s'est mis en 4 pour que l'événement se passe au mieux et on a relancé les personnes qui déclarent les manifestations avec il y a toute une partie qui s'occupe de ça avec Safia, Fauzi et encore d'autres. Ensuite il y a une partie qui s'occupe de la communication comme moi, Mike, Jérôme, Ramous, etc. On essaye de bien diffuser l'information. Ensuite il y a les street medics qui sont là, il y a les cordons de sécurité. Il y a vraiment un gros groupe qui s'occupe derrière tout ça. Donc au final, bon, du coup ça a été un peu dissipé. Il y a eu 4 manifestations dans Paris. Je pense que bon, après 4, même 5, même 6, même 7, après tant que les gens descendent dans la rue, en final c'est le principal. Ça c'est un peu diffus en fait dans Paris, mais ça c'est après tout le monde s'est rejoint à la Bastille. Donc au final c'était pas grave. On avait commencé par une très bonne journée, la marche était bien passée, tout ça. Après donc du coup à Bastille, du coup il s'est passé ce qui s'est passé avec Jérôme. J'étais un peu sous choc parce qu'on le sentait. En plus j'étais avec lui 30 secondes avant. On a eu une discussion avant qu'il lui arrive cet accident ou cette tentative de meurtre, je sais pas comment on peut l'appeler. Et on s'était dit, et il me disait putain, je dis n'y va pas, ça va être dangereux tout ça. Il me dit ouais mais on essaie de relayer une information comme quoi il faut aller jusqu'au bout à chaque fois et on peut pas les laisser tout seuls sur la place de la Bastille. Je dis ouais je sais, mais on va être directement visé nous. Je dis il faut peut-être éviter d'y aller là tout de suite maintenant. Et moi il y a beaucoup de personnes qui veillent à ma sécurité parce que on le voit et on le sait comment ça se passe à chaque manifestation. Je suis vraiment très suivi de près par les RT, les RG, enfin je sais plus comment ils l'appellent, par les gens de la BAC, etc. Et il y a aussi c'est compliqué de se mettre trop en avant et tout seul au final parmi tout ça. Et donc du coup moi on voyait que ça commençait à être tendu, donc du coup on s'est extrait pour aller pouvoir regagner la République, pour pouvoir aller rejoindre les gens là-haut. Et à peine sorti du métro, on a appris cette nouvelle qui nous a tous mis sous le choc. J'arrivais pas du tout à tenir en place. J'ai même fait d'ailleurs un entretien sur RT où j'étais un petit peu sec, un petit peu énervé, et on a vu que j'avais du mal à contenir mes mots, comme à chaque fois. De toute façon avec moi c'est mon gros problème, c'est que on dit les choses assez brutement. Donc j'ai eu du mal à me retenir et ça s'est ressenti dans mes mots. On a été très touchés hein. Franchement c'est horrible, et j'ai vu que la totalité, beaucoup des gilets jaunes ont été touchés par ce qui s'est passé. Après du coup ce qui est arrivé à Jérôme, ça a mis en lumière un peu tout ce qui se passe depuis le début de ce mouvement, parce que tous les gilets jaunes le connaissent. Donc, du coup ça a créé encore une plus grande ampleur, et du coup avec ça les gens vont vraiment se rendre compte de ce qui se passe au quotidien avec les gilets jaunes, la répression qui se passe, parce que les gens ont une mauvaise image des gilets jaunes parce que les médias et le gouvernement font tout pour justement. Et je regardais plein de reportages et tout ça, et on explique qu'il y a des casseurs.
Moi, pour moi, des casseurs, c'est ceux qui viennent casser les magasins ou qui viennent piller et qui profitent des manifestations pour casser quelque chose. Et là, au final, on a des manifestations où les gilets jaunes se défendent contre des CRS qui sont très très violents et il y a une violence policière incroyable depuis le début de ce mouvement. Après moi, j'ai eu 2 constats. Hein. Je me suis fait attraper 2 fois pour être mis en garde à vue. Il y a le moment où on se fait attraper par les CRS et par certaines personnes de la BAC. Après, et ensuite, quand on va au commissariat ou quand on est transporté dans la voiture de police, tout ça, c'est tout à fait un autre côté du truc. J'étais en garde à vue, j'ai été transporté par des policiers qui étaient très sympathiques et très avenants. On a discuté beaucoup de la situation des gilets jaunes, etc. Ils étaient très à l'écoute. Tout s'est très bien passé. Il n'y a vraiment que sur le terrain avec les CRS et les policiers. On peut dire après que tous ceux qui sont sur le terrain et qui abusent de leurs fonctions pour justement nous réprimander ou nous blesser ou même nous tuer, faire des tentatives de meurtre comme sur Jérôme, on ne peut pas dire que ce soit des bons policiers. En tout cas, moi, c'est mon avis, ce ne sont pas de bons policiers. Les bons policiers sont ceux qui font leur métier proprement et qui le font avec passion. Parce qu'on nous dit souvent, oui, vous les applaudissez quand ils sont, comme il y a eu le Bataclan ou d'autres actes terroristes, et qu'ils étaient là et qu'ils ont magnifiquement fait leur métier, et qu'on nous dit après vous leur crachez dessus quand c'est les manifestations. Non, c'est parce que quand il y a eu ces actes-là et qu'ils ont été même, on peut dire, héroïques, ils ont fait leur boulot au mieux, on pouvait que les féliciter. Là, quand ils font leur métier comme ils le font pendant les manifestations, on ne peut pas les trouver héroïques à blesser des personnes sans défense, des personnes qui n'ont rien fait, qui sont juste venues manifester parce que ils sont dans une détresse totale chaque mois qui passe, avec des frigos vides et zéro argent sur le compte. On ne peut pas dire que pendant ces manifestations-là, les forces de l'ordre, les CRS ou la BAC, etc., qui blessent chaque jour des gilets jaunes qui n'ont rien fait, font bien leur métier. Non, on ne peut pas dire ça. Il y a un constat, il y a une différence entre ces 2 actes, entre ceux qui font leur métier et ceux qui le font mal pendant les manifestations. Il y a un monde entre les deux. Donc il ne faut pas l'oublier. Après, le problème avec les Français, c'est que après, il y en a beaucoup qui ne vivent pas les manifestations au cœur des manifestations, donc ils n'auront pas le même avis que nous. Il y en a qui le vivent à travers les médias, et on sait comment les médias retranscrivent les faits. Hein. De toute façon, ce week-end, comme les 2 derniers ou comme les 3 derniers, il n'y a rien eu quasiment. Du mobilier brûlé. Vous regarderez les vrais médias. J'ai regardé encore un reportage tout à l'heure. Si voilà, il y a 2 planches qui brûlent par terre. Ils ont mis le feu à un scooter. Je pense que sur une manifestation qui se passe de nuit, où il y a énormément de personnes, pas 100 personnes comme ils disent, je pense que le constat est vraiment pas catastrophique pour 2 planches brûlées et un scooter. Je pense qu'il faut vraiment arrêter d'appeler ça des casseurs ou des trucs. Il y en a qui veulent en découdre. Mais après, ce sont contre les forces de l'ordre. Hein. Je pense que, comme nous avec Jérôme, hein. Ce qui s'est passé avec Jérôme, qui ne peut pas s'énerver après ça? Toucher un homme innocent comme Jérôme qui est super avenant, qui prône le pacifisme, qui est toujours là à demander des nouvelles. Nous, on le voit avec Ramous et plein d'autres. C'est un peu comme notre tonton, le tonton qui cherche à prendre des nouvelles de nous, tout ça, qui est toujours avenant, qui nous appelle, qui nous dit Rick, là faut faire ça, faut s'occuper d'eux, faut faire ci. Il essaye de mettre en avant les blessés sur les plateaux télé comme il l'a fait. Il est là que pour le bon de tout le monde en fait. Il est là pour aider tout le monde et il se passe ce qui se passe. Donc moi j'aimerais bien leur demander à toutes ces personnes qui disent non, il faut pas être violent, comment ils réagiraient si quelqu'un de leur famille, leur femme, leur mère, leur oncle était tapé sans aucune raison dans une manifestation. Les gens ne peuvent que être énervés après. Je comprends pas comment on peut dire que il ne faut pas être violent si quelqu'un de ta famille se fait attaquer. C'est impossible, c'est impossible. Tu peux pas laisser, par exemple, tu vas dans la rue, tu peux pas laisser ta femme se faire frapper et que tu restes comme ça sans rien faire. C'est pas possible. Faut qu'ils se rendent bien compte de ça. Donc ouais, voilà. Donc après, bon, on a fait mes administrateurs
un gros groupe ont fait le communiqué. Moi j'étais pas là, j'étais au restaurant. On était au restaurant en train d'essayer de manger un petit peu en attendant que Jérôme sorte du bloc, parce que du coup enfin j'ai même pas pu le voir sortir du coup parce qu'il est sorti beaucoup trop tard. Et bon, le communiqué est un petit peu sec, mais faut comprendre que on était tous un peu sous le choc, et il y a eu on est tous, enfin sous le choc, on l'est encore, énervé, on l'est encore aussi, pareil. Donc du coup après on appelait après voilà, c'est toujours pareil, c'est les médias, on a appelé au soulèvement de tout le monde. Soulèvement, c'est bien sûr pour samedi prochain, qui est une manifestation justement en plus pour les blessés. On se demande si c'est pas fait exprès d'ailleurs, pour les blessés. Donc du coup on invite vraiment toutes les personnes de France à monter sur Paris pour cette manifestation qui est très importante. Beaucoup ont répondu à l'appel. Il y a des gens qui sont en train de mettre en place des hébergements, des covoiturages, tout ça. On va faire le maximum cette semaine pour que tous les gilets jaunes montent sur Paris ce samedi-là, et qu'on arrête un peu de se faire passer pour des guignols ou quoi. Là, faut vraiment montrer qu'on est là et qu'il y a le nombre, et qu'ils puissent pas le cacher, quoi. Faut vraiment que tout le monde soit solidaire. Il faut vraiment que l'avenir de ce mouvement continue dans cette solidarité-là. J'ai vu des villes qui ont été énormes. J'arrêterai pas de dire que Toulouse, Bordeaux, j'ai vu du Marseille, du Rouen, ce sont des villes où la solidarité est énorme. Paris, on essaye de faire pareil. C'est une organisation de malades, et je suis très admiratif de ce qui se passe à Toulouse, le nombre que vous êtes là-haut. C'est une très forte mobilisation, je peux que vous en féliciter. Et voilà, c'est un week-end très triste avec ce qui s'est passé. On est tous vraiment sous le choc, on le vit comme une famille le vivrait au final. On est tous choqués par ce qui s'est passé pour Jérôme. Jérôme garde le moral, hein, il est très fort là-dessus. Il nous parle, quand on le parle au téléphone, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé du tout, qu'il attend juste une nouvelle pour un œil. On dirait qu'il attend de savoir s'il est malade ou quoi au final. Tellement il garde le moral, il est impressionnant là-dessus. Et je peux que le féliciter par rapport à ça. Et je pense que toutes les personnes qui sont proches de lui ou proches du mouvement ou qui nous connaissent sont touchés comme nous, et on pourra plus jamais abandonner ce mouvement. C'est impossible. Il faudrait qu'il se passe quelque chose de fou pour qu'on abandonne maintenant. On est plus remonté que jamais, plus remotivé que jamais par rapport à ce qui s'est passé, et j'espère que pour l'ensemble des gilets jaunes ça sera pareil. Donc encore une fois, je vais le dire, on vous donne tous rendez-vous samedi prochain pour cette déclaration, enfin pour cette manifestation qui est déclarée et qui a été à l'initiative d'Antonio, un blessé aussi que j'ai rencontré, qui a été blessé le 24 novembre par une grenade de désencerclement. Il avait reçu plein d'éclats dans la jambe. Ça fait plus de 2 mois maintenant qu'il est en arrêt, en situation difficile à cause de ça. Donc ça lui tenait à cœur de faire cette manifestation. On a tout fait pour l'aider, pour qu'elle soit déclarée, pour qu'il ait un trajet, etc. On a fait le maximum pour lui parce que c'est très important du fait qu'il soit blessé, et qu'il y en a des milliers d'autres, enfin des milliers, ouais, quasiment des milliers d'autres derrière lui qui sont blessés aussi et dont on ne prend pas connaissance. On a l'impression même qu'il ne s'est rien passé par rapport à eux. Donc manifestation en plus qui est en marge d'événements à suivre. Il va y avoir la grève générale illimitée. Il va y avoir le samedi 9 février où pareil, il y a eu une invitation de toute la France à monter sur Paris aussi, c'est pareil. Je pense que les gens demandent que de l'intensité en plus. Donc, et certains groupes, certaines pages répondent avec des événements qu'ils créent, qu'ils déclarent, etc. Donc je pense que je vois que du bon pour la suite du mouvement. Ça a resserré vachement de liens avec plein de personnes. Moi j'étais un petit peu je vais pas dire en froid, mais on se rejoignait pas avec Priscilla. Du coup après ce qui s'est passé avec Jérôme, du coup on s'est reparlé, on a mis les choses au plat. Elle m'a demandé si je lui en voulais de ce qu'elle avait fait, je lui ai dit non. Elle m'a demandé pourquoi, parce qu'elle aurait été très fâchée. J'ai dit, je pense qu'il faut vraiment passer à autre chose. Il faut vraiment qu'on mette toutes ces différences de côté et qu'on avance tous dans le même sens. Et
Et ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait, c'est pas grave, je m'en fiche. On fait tous des erreurs dans la vie, je vais pas tenir compte des erreurs de chacun. Bon, à part d'autres personnes, mais ça on l'expliquera plus tard. Mais... Non, du coup, j'espère qu'avec Priscilla, pour l'avenir, tout se passera bien aussi, pareil. J'espère qu'on arrivera à être... je sais pas que j'espère, c'est qu'on va être comme avant. On va tous se serrer les coudes au maximum. On va laisser nos différents de côté. Et on va essayer d'avancer dans le même sens. Donc déjà, je suis content pour ça aussi. Tout le monde a compris que tout ça allait trop vite et se passait trop vite pour qu'on ait le temps de s'engueuler. Il y avait déjà tellement de choses à faire pour l'organisation de chaque jour qui passe et tout ça qu'il fallait tous qu'on reste unis et soudés. Donc ça nous a tous remis en question et voilà, on laisse tous ces conflits de côté et on n'a pas le temps de se mettre en conflit chacun. Donc on laisse tout ça de côté. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit résumé vite fait de tout ce qui s'était passé ce week-end et de mon constat, de comment je voyais la suite, etc. Donc je voulais vous faire cette vidéo un petit peu en ayant laissé passer un petit peu le temps par rapport à Jérôme, parce que les premiers temps c'était vraiment trop dur. Donc un peu de temps est passé et je reprends le travail. Et voilà, j'espère qu'on va passer une bonne semaine. De toute façon, on va vous tenir informé de toutes les infos qu'on aura par rapport à samedi, par rapport à la suite, etc. Donc restez connectés et j'essaierai de refaire des vidéos et des lives directement d'ici pour vous tenir informé. Allez, passez une bonne soirée, salut.